Sympa le pompon, hein. Il paraît que quand on le touche, ça porte bonheur. Après, je suis pas sûre que ce soit quand on touche son propre pompon. À méditer. Hein. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Aranciel. Non, c'est pas l'époque encore pour mettre les... Bon si, regardez, on est début novembre, enfin presque la mi-novembre. Il faut voir l'étalage des chocolats, des jouets, partout, hein, pour bientôt fêter Noël. Si on continue comme ça, on va finir par préparer Noël au mois d'août. Ah bah il faut s'y prendre à l'avance, hein. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ne défont pas les guirlandes. Bon, moi je pense qu'elles ont raison. Hein, on devrait même laisser le sapin dans le salon. Comme ça, niveau inconnu, c'est bon, on est prêt quoi. Oui, donc j'enlève le chapeau alors, d'accord. Voilà. Je suis un peu coiffée comme une zinzin. Un petit peu coiffée comme une zinzin. En même temps, oui, bon, j'essaye d'être sérieuse dans mes vidéos, mais il y a quand même des petites choses qui comme un gruyère, hein, il y a des petites choses qui passent dans les trous quand même, hein, de temps en temps. Puis il faut rester naturel, on a beau avoir tous des épreuves compliquées, ou peut-être pas tous, mais en règle générale, on n'a pas tous une vie d'un calme olympien. Eh bien, ce n'est pas pour ça que je vais m'empêcher de vous faire des vidéos qui, j'espère, sont un petit peu inspirantes pour vous apporter un petit peu de joie, un petit peu de lumière durant cette journée. Oui, la fumée, ne vous inquiétez pas. Il y a un petit peu de fumée parce qu'il y a un encens là-bas qui est en train de diffuser une bonne odeur spirituelle. Je n'ai pas mis le feu dans ma pièce, même si ça fait quand même 2 vidéos où je fais allusion aux allumettes, au feu. Non, non, je ne suis pas pyromane, je vous le confirme. Je ne suis pas pyromane. Bon, cessons de parler pour ne rien dire, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, c'est un petit peu ennuyant tout ça. Oui, je confirme. Depuis la semaine dernière, je vous ai promis que dans la mesure du possible, chaque lundi, je vous ferai une vidéo tirage d'une carte. Pour le moment, une carte. À savoir qu'hier, nous étions le 11 novembre et que voilà, nous étions en famille. Donc, du coup, je n'ai pas eu le temps, trouvé le temps de vous faire cette petite vidéo et je la fais aujourd'hui mardi. Vous allez me dire, bah, c'est pas un tirage du lundi. Ben non, puisqu'on est mardi. Donc, ce sera un tirage du mardi. Voilà. Il y aura un jour au moins, ça sera jusqu'à lundi. Mais comme je vous le dis toujours, c'est un tirage pour la semaine et voire un peu plus longtemps. Hein. Ça doit vous parler, puisque forcément, il y aura des gens qui regarderont cette vidéo absolument pas lors de sa diffusion, absolument pas dans les semaines à venir, mais peut-être dans 1 an, dans 2 ans, si elle est toujours en ligne, bien évidemment. Pour ce tirage, aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle bleu. Alors, ça va le mettre encore dans l'autre sens, voilà. Si quelqu'un peut me dire comment on peut faire en sorte que ce soit dans le bon sens sur la vidéo, je ne comprends pas pourquoi c'est toujours dans l'autre sens. Peut-être parce que moi je suis un petit peu travers dans ma tête, alors les images elles se mettent de travers aussi. Non mais tout est inversé en fait. Hein. Donc parlons de cet oracle, l'oracle bleu, qui se présente comme ceci, donc un petit coffret. C'est un oracle qui est constitué de 73 cartes. Peinture. Alors, je vais vous lire le petit résumé qu'il y a au dos du petit carnet pour vous situer un petit peu la démarche qu'ont voulu effectuer les 2 créateurs de ce jeu, qui sont Sylvie Bresse et puis Didier Dorian. Chacune de ces 73 peintures est reliée à une symbolique forte. Abstraites ou figuratives, ces images ont pour objectif de rendre visible le monde de l'inconscient, de passer de l'autre côté du miroir, de révéler les émotions, les sentiments et les impressions. Cet oracle est un outil qui éclaire votre quotidien. Laissez-vous porter par ces messages et grâce à eux, envisagez votre avenir avec sérénité, poil au nez. Donc là, par exemple, si on prend voilà, au hasard le message, là c'est super, une carte sur le message, la méditation, la relation, la communication, c'est le moment d'entrer en contact et d'écouter le message. C'est là, je vous regarde là. Sinon, vous allez loucher. Comme à chaque fois, je suis désolée, mais il faut mélanger. Hein. C'est comme toutes les personnes qui tirent des cartes. On mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Hein, ce mélange sera accéléré au montage. On mélange bien, on mélange bien. En fait, le fait de mélanger les cartes, c'est pas forcément qu'elles ne soient plus mises par catégorie. Ça ne sert pas qu'à ça. Ça sert, moi personnellement, puis pour plein d'autres, à faire en sorte que les énergies, votre propre énergie, vos propres intentions soient transmises par vos mains, hein, par le fait de toucher les cartes et du coup là voilà, le jeu s'imprègne de votre vous, hein, de votre être, de votre essence, de vos émotions du moment.
Et du coup, voilà, c'est comme ça que... Hop, là, il y en a une qui a failli tomber. C'est bon signe, hein. Surtout quand elles tombent, ne les ramassez pas et ne les remettez pas dans le jeu. C'est que la carte, elle a envie de, voilà, de sauter, de vous dire quelque chose. Ben, vous voyez, là, il y en a une qui était presque partie. Voilà, on y va. Allez, on va tout mélanger. Je vais mettre tout ça sur la table. Je vous retrouve tout de suite. Allez, zouf. J'avais vu celle-ci. Alors, je vais la garder quand même de côté, celle-ci. Et j'aime bien l'autre aussi, là. Viens là, choupinette. Viens là, choupinette. Voilà. Hop. Tadadam. Nous avons... Alors... Oh, l'inspiration et le notaire. J'avais oublié de vous montrer le dos des cartes. Vous avez dû le voir lorsque j'ai tiré les deux cartes. En l'occurrence, il y en a une plus précisément qui nous intéresse pour cette semaine, mais l'autre peut appuyer également. Donc, l'inspiration et le notaire. Inspiration, notaire. Alors, l'inspiration, moi, c'est un mot qui me parle énormément en tant qu'artiste, exerçant une profession artistique. Nous avons un pan sur cette carte. Le pan a ce côté assez, pas pédant, mais voilà, il va déployer ses ailes pour montrer la beauté de son plumage. Et derrière cette symbolique, moi je vois le fait que déployer déjà ses ailes, faire venir à soi l'inspiration. Qui dit l'inspiration dit la grâce, la beauté des choses, la créativité artistique. Et si on peut relier cette carte au sentiment, c'est une rencontre, une belle rencontre amoureuse, du moins l'expression d'une relation absolument magnifique. L'inspiration, quand je vous parle de grâce, c'est vraiment comme si chaque chose était sublimée. L'inspiration touche souvent les personnes absolutistes ou idéalistes. Et ça, c'est merveilleux. Donc cette carte est extrêmement positive. Je ne sais pas si maintenant ils mettent... non, l'inspiration, ils le mettent la inspiración. Voilà, ils le mettent en espagnol aussi. Alors le notaire, là ça on tombe dans quelque chose d'extrêmement plus cartésien, hein, d'un seul coup beaucoup plus matérialiste. Si on va au-delà de cette carte, le notaire, el notario, on voit là qu'il y a des papiers, une plume, voilà, pour écrire certainement des contrats, hein, c'est lié à l'argent, au contrat, à la paperasse. Et si on associe, hein, moi je vous dis ce que je ressens, la carte du notaire avec la carte de l'inspiration, c'est que certaines personnes au potentiel artistique, créatif très élevé vont certainement signer des beaux contrats à l'avenir, ou du moins peut-être aussi amener peut-être à changer de lieu de vie, hein, choisir un lieu beaucoup plus inspirant et peut-être pourquoi pas déménager et acheter un nouveau lieu de vie. Le notaire aussi dans la relation amoureuse, peut-être que justement par rapport à l'être qui vous inspire cet amour que vous avez cherché peut-être depuis quelques temps, eh bien il va se concrétiser par un contrat. On officialise. Hein, un contrat officiel, on officialise son union par un contrat de mariage ou autre. Voilà. C'est sûr que c'est beaucoup plus terre à terre, hein, cette carte. Mais les contrats s'attirent. Hein. Ça, c'est plutôt une carte d'ancrage. Ça, c'est plutôt une carte de spiritualité, hein, reliée à notre partie supérieure et celle-ci, notre partie inférieure. Mais on a besoin des deux pour être équilibré. Hein, donc, il ne faut surtout pas y voir quelque chose de négatif en tous les cas. Sachez que si vous êtes dans une période où vous avez envie d'écouter, de vous imprégner de votre inspiration, de vous imprégner par cette inspiration qui vous séduit, qui a envie de vous mener vers un autre chemin, eh bien écoutez votre être et écoutez. L'inspiration pour moi c'est comme l'intuition, hein. Quand on est inspiré, c'est qu'on sait entendre des messages et généralement il faut les suivre parce que c'est rare que ce ne soit pas productif. L'inspiration a une résonance avec le divin, est connectée au divin. Hein. Voilà. Ce n'est que my opinion. Moi, je le ressens comme ça, en tous les cas. Donc,
2 cartes positives pour votre semaine, voire les mois à venir. Si vous êtes en train de réaliser un projet fortement inspiré, eh bien continuez à le créer jour après jour. Poursuivez ce beau projet parce que ça va certainement porter ses fruits. Et puis justement pour rendre un petit peu plus crédible ce projet, hein, du moins pour le rendre plus concret, eh bien vous aurez besoin forcément de passer par des choses un petit peu administratives, des contrats, des signatures, voilà, plein de petites choses. Malheureusement c'est le parcours obligé pour mener à bien des projets magiques. Il faut en passer par tout ce qui est matériel, hein. Bon, j'ai fait une petite pause thé. Ça va être encore à l'envers. Profitez de chaque instant. Voilà, c'est encore de la tête. Hein. En conclusion, laissez-vous traverser par l'inspiration. Soyez inspirant avec les autres et entourez-vous de personnes inspirantes. Suivez votre voie, la voie qui s'ouvre à vous sur ce chemin de l'inspiration. Suivez la voie de votre véritable dimension, la voie de votre cœur. Soyez inspirant en amour. Essayez de tout sublimer par rapport à l'inspiration. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre Un petit j'aime, un petit j'aime, un petit j'aime, un petit j'aime. Vous pouvez mettre un petit j'aime. Voilà, il doit être là. Et puis, abonnez-vous sur la petite icône ou partagez les vidéos de votre choix avec vos amis. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite.